Comment parler de street food ivoirienne sans aller à l'Alocodrome de Cocody? Là-bas, tous les influenceurs foot qui sont venus lors de la CAN en Côte d'Ivoire sont partis là-bas parce qu'il y a tout en termes de street food. On va aller là-bas et je vais vous faire découvrir nos spécialités. Donc là les amis, j'ai fait ma commande avec les dames là, qui faisaient les poulets brisés, les poissons brisés, etc. Ce que j'ai fait, j'ai commandé mon poisson, j'ai pris un poisson 4000 puisqu'il y a différentes tailles, du coup il y a différents prix, 4000 francs, 5000 et du coup 5000 c'est les plus gros et 4000 c'est les plus, s'ils sont plus petits. Du coup ils vont me servir ça avec de la tchéké, je pense que la tchéké ça va coûter 100 ou 200 francs et dès qu'on a réussi ça, on va voir si c'est bon parce que franchement, j'en ai déjà goûté d'autre part, j'ai à chaque fois trop kiffé. Ici ils vendent des boissons, j'ai pris un petit Fanta et là j'attends juste ma commande et dès que c'est frais, je me régalais. Bon la famille, j'ai été servi, voici mon poisson, c'est un poisson 4000 comme j'ai dit et là ils m'ont servi la tchéké. À première vue ça ressemble à de la semoule mais la tchéké c'est bien plus que ça. C'est un trésor culinaire transmis par les peuples Adjoukou et Ébrié en Côte d'Ivoire. Préparé à partir de manioc fermenté, il a traversé les générations jusqu'à devenir un symbole national. Aujourd'hui, que t'ailles à Abidjan ou à Paris, impossible de parler de street food ivoirienne sans parler d'atchéké. C'est le riz de chez nous. Ça coûte 200 francs. Du coup là, au total, j'en ai eu pour 4200 francs. Je vous mettrai le prix en euros. Comme ça, vous voyez à peu près comment, en vrai, c'est des prix abordables. Même si ça reste un peu cher quand même pour la population locale, je trouve. Mais en tout cas, on peut très bien manger en Côte d'Ivoire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer la boule. Mais avant ça, on va se laver les mains. Ils apportent des petits seaux. Là, on va déballer la petite boule. Bon. Là, on a la tchéké de ce côté-là. Je trouve ça quand même petit pour 200 francs. Mais bon, en vrai, ça va. Hein. Mais le combo des deux, la famille, c'est vraiment incroyable. J'aurais quand même dû prendre des alocos, mais ça, je vais peut-être vous réserver pour le spot suivant parce que l'aloco ici, il est très très bon. Malheureusement, les amis, j'ai pas pu tester les alocos. Je voulais les tester chez une dame qui fait des alocos à l'huile rouge, qui se situe juste en face de l'Alocodrome de Cocody. Mais aujourd'hui, elle n'était pas là. C'est pas grave parce que je vous réserve d'autres surprises. Restez bien jusqu'à la fin. Du coup, qu'est-ce qu'on a avec le poisson? On a des condiments, de la sauce, du piment et tout ça, ça se marie ensemble. Bon, assez parlé, on va goûter tout ça. Je prends la tchéké, faut le paumer un peu. Je prends un peu des condiments, le poisson. Oh, en plus, il est bien chaud. Il vient juste d'être grillé, ça qui est bien. Avec un peu de sauce. Le goût de braisé que le poisson il apporte est juste exquis. Et je vous jure, c'est il y a une différence de fou entre un poisson simplement grillé et un poisson qui est bien braisé. Le petit goût fumé, braisé que ça apporte, c'est super bon. Avec la tchéké qui accompagne, pour ceux qui savent pas, la tchéké en fait c'est la semoule de manioc et c'est un plat très très populaire en Côte d'Ivoire. Oh là là. Le poisson il est incroyable. Franchement je vous recommande ce stand. C'est juste à l'entrée quand vous rentrez dans l'Alocodrome et vous verrez les petites dames qui font le poulet braisé, le poisson braisé. Allez là-bas si vous êtes de passage ici, c'est juste trop bon. Franchement c'est super bon. Et des fois on peut se demander en vrai ça sert à quoi de manger ça alors qu'il y a ça en France. Mais je vous jure pour avoir goûté les deux, le goût il est pas pareil. Ici il faut savoir que les produits ils sont vraiment frais. En fait c'est vraiment pêché le jour même, abattu le jour même. Souvent, c'est des vendeurs eux-mêmes qui vont pêcher ou qui vont abattre leur viande. Et ça, genre, ça se sent dans la fraîcheur des produits et tout. Franchement, le premier stand, il est incroyable, c'est grave validé. Et on va se retrouver pour le prochain stand. Les gars, dingue, j'étais en train de marcher et j'ai vu un petit stand de street food qui font du baka. Le baka, c'est vraiment mon enfance. Et avec ça, c'est accompagné de beignets. C'est archi bon, c'est un combo de ouf. Qu'est-ce que c'est le baka? En fait, le baka, c'est de la bouillie de mil. Nous, on appelle ça bouillie tout simplement. Mais des fois, en Côte d'Ivoire, on dit baka. Et ça, c'est trop bon pour le goûter. Tu peux manger ça le matin avec de la poudre de lait. C'est archi bon. Mais ouais, j'étais archi surpris et j'étais obligé d'en prendre. Comment ça se mange? Hop, tu viens, hop. Tu nettoies un peu, tu fais un petit trou. Voilà. Et tu bois. Trop bon. Et avec ça, j'ai pris 4 beignets. Ça m'a valu 300 francs. 300 francs, de toute façon, je vous mettrai le prix. Mais c'est vraiment pas cher. Pour un petit goûter tranquillement, c'est super bon. Les deux, ça se mange tout le temps ensemble. Après, la texture, ça peut déranger, vu qu'il y a quelques boules encore de mil qui sont dedans. Mais c'est vraiment super bon.
Personnellement, moi j'ajoute toujours du lait en poudre. Avec, c'est extra. C'est un petit peu acidulé. Non, c'est pas acidulé. Comment on dit ça? J'arriverai pas à vous décrire le goût en soi. Ceux qui ont déjà goûté le mil, vous savez à peu près c'est comment, mais c'est un peu plus savoureux. Donc pour le goûter en Côte d'Ivoire, franchement ça, c'est extraordinaire. La famille, j'étais au marché parce que ma tante m'a envoyé acheter des petits trucs pour elle. J'ai vu un petit stand là. Ça, est-ce que vous savez ce que c'est? Ça là, c'est incroyable. C'est toute mon enfance. En gros, tout simplement, c'est un petit jus de bissap, mais dans un petit sachet plastique. Et la particularité de ça, c'est que c'est congelé de base. Et vu que là, bah, c'est sorti, du coup, c'est décongelé. Mais à l'intérieur, il y a toujours une petite boule de glace en fait. Et c'est archi rafraîchissant. Rafraîchissant. Bref, genre vous avez vu, il fait archi chaud. Côte d'Ivoire toute l'année, c'est 30 degrés. Bon, là, on est un peu en saison pluvieuse. Du coup, il y a un peu de vent et il pleut beaucoup. Mais ça là, oh là là. Je m'en suis mis partout. Oh non, regardez. Ouais, j'ai le seum. Mais c'est tellement rafraîchissant. En fait, quand tu coupes le petit bout de plastique, et bah, tout gicle dans ta bouche. Genre, ça fait blablabla. Ça arrive d'un coup. C'est tellement bon. Je prends en boire tous les jours. Franchement, ça m'avait manqué. Je vous jure, ça, je kiffe, mais c'est mon petit péché mignon. Il y a aussi en bouteille, mais je trouve que en bouteille, ça a plus la même hype, on va dire. C'est plus pareil. Et ça coûte que 100 francs. Je vous mettrai le prix, mais c'est que quelques centimes. C'est rien du tout. Et aussi, les amis, si j'ai un petit conseil à vous donner, si vous avez l'objectif de venir en Côte d'Ivoire pour les vacances, en vrai, je vous conseille de venir en décembre. Parce qu'il faut savoir que là, on est en juin et je suis venu en pleine saison pluvieuse. Et il m'est arrivé une dinguerie. Quand je vous dis que c'est grave, et bah, j'ai vécu la pire journée de ma vie. Sans vous mentir. En fait, je voulais faire une activité. C'était des activités de quad qu'il y avait. Et c'est un mec que je connais qui m'a invité pour que je puisse aller les faire. Et on l'a fait à la pire période pluvieuse. On y va, tout se passait bien. Il pleuvait pas trop. Et à un moment, il a plu. On a coincé le quad dans la boue. Impossible de le sortir. On a mis 3 heures à sortir le quad de l'endroit où on avait. C'était mouillé de partout. Il y avait une hauteur, mais c'était impossible de faire sortir une quad. Et vraiment, parce que je venais à la mauvaise saison. En temps normal, ce genre de choses, ça arrive pas quand tu viens en décembre ou hors période pluvieuse. Du coup, en vrai, si j'ai un petit conseil, puisqu'en plus le temps, vous voyez, il fait pas si ensoleillé que ça. Vous, si vous voulez venir en vacances, je vous conseille de venir en fin d'année, en décembre. Là-bas, il y a vraiment toute la France qui est là-bas. Et je pense que c'est un peu plus ambiancé, un peu plus ensoleillé que en juin, en août, en juillet, dans ces périodes-là. Là, les amis, pour ceux qui connaissent, on va manger le garba. Le garba, qu'est-ce que c'est? Ça a la même base que la tchéké poisson qu'on a mangé tout à l'heure, sauf que là, c'est pas du tout pareil. Certes, il y a de la tchéké, mais c'est composé de quoi le garba? Il y a des condiments, c'est-à-dire des oignons et de la tomate, et aussi du piment vert, archi pimenté. Il y a la base garba, et là, ce qui change, c'est le thon. Là, c'est du thon frit. Incroyable. Et ça se mange comme ça. Ça peut paraître sec, mais en vrai, tout ensemble, c'est archi bon. Moi, personnellement, j'aime bien le manger avec de l'aromate. C'est de la mayonnaise à l'huile de tournesol. Et c'est incroyable ce combo. Vu qu'on a déjà assez mangé, je vais pas tout finir malheureusement, mais je vais vous montrer en vrai comment ça se mange. Pour manger le garba, c'est tout simple. Tu prends tout en vrai, comme tout à l'heure. Quand tu manges ça, tu es obligé d'avoir une petite bouteille d'eau à côté. Parce que, genre, si tu mets pas de la mayonnaise, ça peut peut-être s'être un peu. Là, on va rajouter de l'aromate. Et le thon d'ici, il n'a rien à voir avec le thon de France. Ouais. En fait, il faut savoir que ici en Côte d'Ivoire, la tchéké, ça se mange dans tout. Ça se mange à toute heure. Moi, personnellement, quand j'étais petit, je mangeais la tchéké le matin, le midi, le soir, tout le temps. C'est vraiment le plat national. Quand ils ont des préjugés, ouais, les Noirs, ils aiment le poulet. Non, les Ivoiriens, eux, c'est de la tchéké. Pour les étrangers qui sont déjà venus en Côte d'Ivoire, dites-moi, vous préférez quoi dans la street food ivoirienne? De toute façon, dans cette vidéo, on va pas tout tester, mais dites-moi si vous voulez une partie 2 pour que je teste plus de choses. Choukouya, Dibusoro,
Il y a énormément de choses à tester. Mais bon, je ne peux pas tout tester en une seule vidéo. Faites attention quand vous mangez du poisson ici, aux arêtes ou des trucs comme ça, parce que tu peux vite avaler de travers. Bon, moi, je vais prendre ça en portée et on va se retrouver pour le débrief. Voilà la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé, la famille. N'hésitez surtout pas à me dire dans l'espace commentaire si vous avez apprécié de voir un peu la street food ivoirienne, comment ça se passe dans mon pays. Dites-le-moi dans l'espace commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à like et à vous abonner. Ça me fait archi plaisir. Commentez Bissap dans l'espace commentaire parce que c'est le Bissap qui a gâché mon habit blanc là. Regardez-moi ça, j'ai trop le seum. Bref, en tout cas, je suis archi content de vous faire cette vidéo. Malheureusement, j'ai pas pu tout vous montrer, mais c'est une quelques partie remise, la famille. Je risque de revenir dans mon propre pays et de vous refaire une partie 2 de la street food parce que là, il y a beaucoup de choses que j'ai pas montré. Les connaisseurs, vous savez, pain chien. Oui, le nom, il est bizarre. Dibisoro, Choukouya, Black Ali, Foutou Banane. Il y a énormément de choses que je vous ai pas montré. Mais pour une partie 2, dites-moi si vous êtes chaud dans l'espace commentaire et quand je reviens direct, je vous fais ça. N'hésitez surtout pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. C'est KBizarre225, Snapchat, Instagram, TikTok, X, partout, KBizarre225. Et nous, on va se retrouver prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Sur ce, bye bye.